Engagé aux côtés des personnes vulnérables, le Conseil Église et Société de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire a initié les 4 et 5 novembre 2023 une vaste opération de dépistage à l'Église méthodiste unie Temple Cité de Grâce d'Anomambo dans le district d'Abidjan Sud. Ce programme a été organisé dans le cadre des Journées de l'action civique, sociale et médicale édition 2023. Après des consultations médicales, l'opération de don de sang tenue dans la matinée du samedi 4, s'en est suivi des dons de produits d'entretien d'hygiène au centre communautaire d'Aliodan. Ce que vous avez vu, c'est des dons. Au départ, quand on a commencé, la population cotisait. Mais aujourd'hui, on ne peut plus cotiser. Donc, on fait des démarches auprès des organismes, de tout ce qu'on peut pour qu'il y ait des dons pour faire avancer le centre. Mais ce qui est intéressant, c'est la santé qu'on apporte à la population. Il faudrait qu'il y ait un suivi. Conjointement à ce acte, la délégation du CES de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, avec à sa tête le professeur Dago Hortense Akribi, a offert des dons de première nécessité aux victimes d'incendies, de déguerpissement et aux grands malades de Port-Boué. Une remise qui s'est faite au temple Emmanuel de Port-Boué 1. Cette initiative du CES, je crois qu'elle est très bonne parce qu'en ce sens, elle permet d'œuvrer pour l'humanité. Moi, ce matin, je suis venu faire don de sang. Don de sang parce que le sang est très précieux. Et j'ai vu récemment, quand mon épouse était malade, on a vraiment cherché le sang. Je me suis dit, à compter de cela, il faut que moi-même je donne le sang pour qu'on puisse sauver des vies. Merci à l'Église des Sociétés pour cette initiative. Parce que vous savez, la santé, c'est notre première richesse. Et au jour d'aujourd'hui, avec la cherté de la vie, prendre l'argent, aller faire ce genre de dépistage, c'est un peu coûteux. Donc c'est une bonne initiative et j'encourage vraiment tout le monde à venir le faire parce que c'est pas facile de débourser l'argent pour aller dans nos hôpitaux, surtout nous qui n'avons pas d'assurance et autres. La question des veuves et des orphelins était au goût du jour à travers une présentation de l'opérationnalisation du programme Naomi exposé aux délégués des districts. Pour le professeur Dago Akribi Hortense, président du Conseil Église et Société, par ailleurs fer de lance de cette série d'activités, la situation des veuves et des orphelins prônée par les MUSI mérite de sérieuses pistes de réflexion. Nous avons pu élaborer ce qu'on a appelé le programme Naomi, qui est un programme dédié à ces populations vulnérables. Ce programme a été décliné en 6 projets, mais aujourd'hui, nous avons donc eu l'ambition de pouvoir opérationnaliser ces différents projets. Nous sommes revenus sur les projets suivants. Le projet bourse pour les orphelins, le projet d'autonomisation pour les femmes, le projet SOS juridique et également un projet qui portait sur le soutien, l'accompagnement spirituel et psychologique. Il fallait noter l'intérêt pour notre Église méthodiste unie Côte d'Ivoire d'ouvrir aussi certains de ces accompagnements au public, c'est-à-dire en dehors des méthodistes. Donc sur quels critères, comment le faire? C'est un programme qui intéresse donc toute l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire de façon transversale avec toutes les institutions de notre conférence. À l'épreuve de la sagesse et de la justice, tel est le thème général abordé pour cette édition de la Journée nationale de l'action civique, sociale et médicale. Au chapitre de ce culte officiel, plusieurs distinctions ont été faites aux délégués des districts et aux clergés présents ce jour. Aussi, des prix d'excellence ont été attribués aux meilleurs élèves du district. Le président du mouvement national des laïcs, le professeur Louis Abois, qui a conduit une forte délégation des responsables de structure de la conférence, a donné tout le sens de cette journée. À l'heure du bilan, la présidente du Conseil Église et Société a exprimé sa gratitude à l'endroit du district hôte et des autorités de la conférence annuelle de l'EMUSI. Par ailleurs, elle a souligné les challenges à venir. Le Conseil Église et Société est avant tout un organe de réflexion sur les faits de société et sur tout ce qui concerne l'homme. L'Église nous invite encore cette année à rester à l'écoute de notre prochain, à réfléchir sur nos traditions à travers les fêtes de génération et la pharmacopée traditionnelle. Nous sommes les gardiens de la création de Dieu. Nous devons donc prendre des mesures ambitieuses pour rester dans la vision d'une religion sociale. Présent pour rehausser cette cérémonie
Son Excellence, le très révérend Isaac Boudjé, a salué l'engagement du Conseil Église et Société au nom du bishop Benjamin Boni avant de revenir sur la pertinence du thème de cette journée spéciale. La santé est un don précieux et l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire reconnaît l'importance de veiller sur le bien-être physique de ses membres et de la communauté au sens large. Que chaque acte, chaque parole ou pensée doit être mesuré, mûrement réfléchi et imprégné d'amour et de justice. Retenons que la prochaine journée de l'action civique, sociale et médicale aura lieu dans le district de Songon en 2024.